Bonsoir Wendy, bonsoir Jacques-Antoine Grandjean. Bonsoir Luc. Venteprivé.com que vous avez fondé il y a une dizaine d'années est en passe de réaliser cette année un chiffre d'affaires supérieur aux milliards d'euros. C'est une bonne raison de venir en parler dans ce rendez-vous des entrepreneurs sur Europe 1. Il y en a d'autres, on va le voir. Mais pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, expliquons un peu le modèle de vente privée. Vous vendez sur Internet des produits de grande marque à prix cassé. Expliquez-nous un peu le circuit. C'est très simple, on vend sur Internet tous les jours les invendus des grandes marques. C'est ça. Chaque opération est une opération unique qui dure quelques jours, bien cadrée dans le temps. Et donc on crée des événements qui génèrent un fort trafic, puisque s'il y a un bon événement, il y a beaucoup de monde qui veut le voir. Et on peut arriver ainsi à vendre entre 40 et 50 millions de pièces différentes dans l'année. Alors, la gamme des produits s'étend sans cesse. J'ai même trouvé, en allant me balader sur votre site, des tickets pour le Crazy Horse. Et ça va du mobilier aux vêtements. Enfin, c'est absolument infini. C'est la diversité absolue. Ouais. Il y a les marques des marques haut de gamme, des marques moyenne gamme. Aujourd'hui, par exemple, en Espagne, on vend des appartements. On peut vendre des voitures, on peut vendre de tout. Vous achetez le moins cher possible, bien sûr. Mais pour attirer le chaland, vous êtes aussi obligé de serrer vos prix à l'arrivée. Et vous avez de gros frais de logistique, d'informatique. Quelle est la marge de votre commerce ? La marge du commerce, elle est heureusement plutôt importante, sinon on ne pourrait pas fonctionner. On a 1500 collaborateurs. Ouais. La marge tourne autour entre 30 et 40% selon les cas. Elle permet de se développer, d'investir, de payer les 1500 collaborateurs, de préparer les entrepôts de demain, de préparer l'innovation de demain. Vous investissez beaucoup, hein, il faut le dire quand même, sans arrêt, quoi. On passe notre temps à investir et déjà notamment en ouvrant de nouveaux pays. Je l'ai dit plusieurs fois, l'Europe est compliquée à construire. L'Europe économique a du mal à exister vraiment pour les entreprises. Oui, parce que chaque pays a ses règles, chaque pays a son marché, et donc à chaque fois, il faut recréer une entreprise spécifique en réalité. Chaque ouverture de pays en Europe est quasiment une nouvelle start-up pour vente privée. Donc c'est difficile et cher, évidemment. Cher et difficile, oui. Il n'y a pas de pub sur le site, c'est un de ces signes marquants. Pourtant, vous avez 13 millions de membres ou de clients en Europe. C'est une cible tentante, ça, pour les annonceurs. Pourquoi vous refusez ? Je pense qu'on pourrait vendre quelques dizaines de millions d'euros de pubs sur le site. Je ne veux pas le faire. Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà, je fais des événements pour les marques et je n'ai pas envie de polluer les marques avec de la publicité pour d'autres marques au même moment. Deuxièmement, j'aime bien que le consommateur soit totalement libre de venir, de consommer, de repartir, de revenir sur vente privée. Et donc, je ne lui fais pas de pub. Il sait qu'il vient que parce qu'il désire venir et il revient que parce qu'il a eu un service de qualité. Alors, vous êtes leader en Europe, et là, vous partez carrément à la conquête de l'Amérique avec American Express et ses 40 millions de titulaires de cartes. Quels sont vos espoirs sur ce marché-là ? Alors, ce qui est fantastique avec cette joint venture, c'est les Français qui s'associent avec une boîte américaine très puissante, la 40e marque mondiale, plus de 20 milliards de chiffre d'affaires, 42 millions de porteurs de cartes. C'est eux qui sont venus me trouver. Ils m'ont dit, j'aimerais bien que l'on fasse ensemble venteprivé.com aux US. J'aurais eu du mal à le faire seul. Pourquoi ? Parce qu'on est très concentré sur notre croissance européenne et j'avais pas envie de perdre de l'énergie à aller faire les États-Unis tout seul. Avec Amex, avec une base de membres aussi solide, avec la confiance, c'est une banque, avec les porteurs de cartes, avec une société qui est Member Since, donc qui s'occupe des gens pendant longtemps, qui a une vision long terme et avec qui on partage les mêmes valeurs, l'aventure me semble très intéressante à développer. On sait déjà comment ça va s'appeler ? Ça s'appellera pas Vente Privée, bien sûr. Je pars aux États-Unis dans 3 jours et je crois qu'on va me soumettre le nom au board. Ça s'appellera pas Vente Privée, mais ça sera un lien entre American Express et Vente Privée. Votre business fait des envieux. Les grands loups sont déjà dans la bergerie. Amazon a récemment racheté Buy VIP. eBay a racheté Best for Friends. Un Espagnol et un Allemand, d'ailleurs, il faut le noter au passage. Vous aurez les reins assez solides pour leur résister ? Nous ne travaillons pas sur la valorisation financière de l'entreprise. Nous travaillons sur la qualité de service auprès des marques, la qualité de service auprès de nos membres. C'est amusant que Amazon, qui n'existe même pas en Espagne, commence par acheter une entreprise espagnole très très médiocre pour démarrer la conquête du marché espagnol. eBay, je ne savais pas qu'eBay savait faire du commerce. Je sais qu'ils sont une plateforme pour que des gens vendent des produits à d'autres, mais désormais, on va voir ce qu'ils sont capables de faire sur notre secteur. Vous êtes déjà riche, votre patrimoine est estimé à 600 millions d'euros. D'autres à ce stade, et des entrepreneurs français, j'en reçois souvent ici, ont déjà vendu pour faire autre chose ou prendre des vacances. Est-ce que vous vous posez la question ou pas ?
Je ne me pose pas du tout la question parce que j'ai la chance de vivre en France, d'avoir une entreprise magnifique, de pouvoir la développer beaucoup plus loin que ce que je fais actuellement. Je suis plutôt comblé matériellement. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de continuer à développer l'entreprise, à embaucher de nouveaux collaborateurs et à créer une marque vraiment forte sur ce nouveau marché de l'Internet. Et la bourse, vous y pensez? La bourse, on y va quand on a besoin d'argent et nous, on a un BFR négatif qui fait qu'on a énormément de trésorerie. On n'a pas besoin d'argent. Alors vous avez aussi un projet qui commence là, qui est celui de l'école des métiers de l'Internet que vous avez créé avec Xavier Niel d'Iliade et puis Marc Simoncini de Mythique pour former les jeunes Français à tous ces métiers. Parce que vous avez des problèmes de recrutement? Non seulement c'est vrai que c'est compliqué de trouver des jeunes formés à ces nouveaux métiers, de cette révolution digitale en cours, mais aussi parce que c'est une contribution, c'est de créer une école, c'est une vraie aventure entrepreneuriale. C'est un projet qu'on a tous les trois ensemble. C'est un projet qui fait que s'il y a des étudiants qui sont mieux formés au bout de 3 ans pour intégrer et être en succès plus rapidement ou éventuellement même créer leur propre entreprise à la fin de ces 3 années d'école, ça sera ça un succès pour nous. Voilà, 100 à 200 bacheliers par promotion, c'est ça? Et la première en septembre 2011. La première au Palais Brognard, septembre 2011. 6 500 € par an, les frais de scolarité, mais vous avez mis en place un système de bourse pour les plus démunis. 15 bourses la première année, 6 500 € une année scolaire. C'est un établissement privé entièrement financé par ses actionnaires privés, Xavier, Marc et moi. S'il faut mettre plus d'argent pour que la société arrive à son équilibre, on mettra plus. Si on aimerait bien en ouvrir éventuellement en province, c'est pas du tout fait pour gagner de l'argent. C'est pas le plus facile pour gagner de l'argent que de faire une école. Une école, c'est quoi? C'est du loyer et des professeurs de qualité. Ouais. 6 500 €, je trouve ça très raisonnable. L'État aurait dû y penser ou vous pensez que c'est très bien que ce soit une initiative privée? C'est très bien que ce soit une initiative privée. L'État fait d'autres choses très bien aussi. Merci Jacques-Antoine Grandjean et donc longue vie à la fois à vente privée et bien entendu à votre nouvelle école de l'Internet qui va s'installer au Palais Brognard à la rentrée. À bientôt. Merci beaucoup.